Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette seconde vidéo de notre série de formation Apprendre à trader en un mois. Donc hier, lors de la première vidéo, nous avons vu ensemble les chandeliers japonais. Nous avons parlé également des figures de chandeliers japonais à connaître. Donc voilà, je vous ai envoyé également un document PDF à télécharger que vous pouvez retrouver sur ma page Facebook Reda Boutika ou sur la page FXCM. Aujourd'hui, nous allons parler de la tendance. Donc, nous allons définir une tendance et donc nous allons aborder les thèmes également de support et de résistance. Donc, c'est la suite logique, hein. J'ai préféré commencer par le début. Bon, la plupart du temps, les débutants commencent par découvrir les indicateurs, mais ce n'est pas la vraie base, ce n'est pas par là qu'il faut commencer. Donc j'ai commencé par les chandeliers japonais, à présent nous parlons des tendances. Demain nous allons parler des figures chartistes. Donc voilà, j'ai tenu à avoir une certaine logique, hein, dans ces vidéos de formation. Donc le plan, pour commencer, nous allons définir une tendance. Donc qu'est-ce qu'une tendance? Par la suite, nous allons parler des notions de support et de résistance et nous allons terminer par les cassures et sorties. Donc allons-y. Donc qu'est-ce qu'une tendance? Donc la tendance représente la direction du marché. Donc le marché peut avoir une direction latérale, donc sans tendance, ou peut avoir une tendance haussière ou baissière. Donc c'est la base de l'analyse technique, c'est la première chose que fait le chartiste dans son analyse. Donc la première chose qu'il va faire, bien entendu, il va repérer, hein, les bougies, comme ce que l'on a vu hier. Par la suite, il va essayer de repérer la tendance, hein. Donc c'est plus ou moins simple selon les configurations. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tendance est composée de sommets, en anglais top, et de creux, bottom. On parle également de force de la tendance. Il y a des indicateurs de momentum qui permettent justement de mesurer cette force de la tendance. Donc ça, je n'en parlerai pas aujourd'hui. Je parlerai éventuellement un peu plus tard, hein, au cours des vidéos, de ces indicateurs de momentum. J'en utilise personnellement pour avoir une indication sur la force de la tendance. Donc c'est assez pratique. Je vous expliquerai plus tard au cours de ces vidéos euh, quels indicateurs de momentum privilégier et pourquoi. Donc voilà, donc concrètement, comme vous pouvez le voir, lorsque vous ouvrez vos graphiques, vous avez des sommets et vous avez des creux, hein, donc en anglais top et bottom. La tendance, ça va être tout simple, hein, ça va être simplement la direction des creux et des sommets. Par exemple, ici, nous avons un sommet plus important que le sommet suivant. De la même manière, un creux plus important que le creux suivant, donc concrètement, la tendance est baissière ici. Par la suite, nous avons des sommets de plus en plus importants. La même chose pour les creux, donc une tendance haussière. Donc tout simplement, tout bêtement, la tendance, c'est la direction des creux et des sommets. Voilà, basique et simple. Donc, pour matérialiser la tendance, les chartistes vont tracer des lignes de tendance. Donc c'est l'un des outils techniques les plus simples à disposition. Donc première chose, lorsque vous ouvrez la plateforme, vous voulez faire une analyse, vous allez ouvrir un graphique par exemple de l'euro USD à titre d'exemple. Première chose que vous allez faire, vous allez détecter la tendance. Donc regardez les tops, est-ce qu'ils sont de plus en plus hauts, de la même manière les creux, ou inversement, est-ce qu'ils sont de plus en plus bas. À partir de là, vous allez donc tracer une ligne de tendance. Donc pour une tendance haussière, donc ça va être une ligne haussière, tendance baissière, ça va être une ligne baissière tout simplement. Une ligne de tendance haussière est tracée au-dessous des creux, alors qu'une ligne de tendance baissière est tracée en reliant les sommets. Voilà, donc c'est assez simple, très important, hein, c'est simple, mais il faut le faire quand même. Donc voilà, ce qu'il faut savoir également, c'est que pour qu'une ligne de tendance soit effective, il faut qu'il y ait au moins 3 points de contact, minimum. Donc là, nous avons un point de contact, deux points de contact, trois points de contact. Parfait, donc c'est une ligne de tendance. Attention, les points de contact ne doivent pas être obligatoirement suivis. On peut avoir un point de contact ici, un deuxième ici et un troisième là-bas. Ça nous suffit pour tracer une ligne de tendance par exemple. Donc voilà, juste garder en tête qu'il faut avoir 3 points de contact minimum pour tracer une ligne de tendance. Donc
Nous avons parlé de la tendance, à présent nous allons parler donc logiquement des supports et résistances. Qu'est-ce qu'une résistance? C'est une ligne imaginaire qui représente une résistance à la hausse des prix. Inversement, un support est un niveau de prix sur lequel les prix rebondissent. Donc les prix n'arriveront pas à passer ce niveau-là, que ce soit une résistance ou un support, les prix vont rebondir dessus et retrouver un sens opposé. Donc plus les cours rebondiront sur un support, plus celui-ci sera fort. Hein. De la même manière pour une résistance. Plus les cours testeront, on parle de tester une résistance, plus les cours testeront une résistance, plus cette résistance sera forte. Plus les cours rebondiront, testeront un support, plus ce support sera fort. Petite parenthèse, un support ou une résistance de long terme est beaucoup plus fort qu'un support ou une résistance de court terme. Donc il y a aussi cette notion d'horizon de temps. Hein. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les nombres ronds sont souvent des seuils psychologiques. 10, 20, 25, 50, 75, 100, 200, 250, 255, ainsi de suite. Ces niveaux-là sont des seuils psychologiques et sont parfaits pour des niveaux de support et de résistance. Donc la plupart du temps, ça sera le cas. Autre chose, une résistance une fois cassée peut se transformer en support. C'est ce que l'on appelle une inversion de polarité. Donc vous pouvez le remarquer, en plus de vous apprendre les concepts de base, j'essaie de vous inculquer un certain vocabulaire, vocabulaire du trading. Donc là, en l'occurrence, le terme à apprendre, donc c'est ce terme d'inversion de polarité, donc c'est lorsqu'une résistance est cassée et se transforme en support. Inversion de polarité. Donc voilà l'exemple. Hein. Ici, c'était une résistance qui a été testée à 3 reprises et qui a été cassée à la 4e reprise. Cette résistance s'est transformée en support, donc ici nous avons une inversion de polarité, donc testée 2 fois jusqu'à présent. Donc voilà un exemple concret, vous trouverez énormément d'exemples. Donc essayez d'ouvrir vos graphiques, de regarder un petit peu, de tracer vos lignes de tendance d'abord, ensuite tracer des niveaux de support et de résistance, vous voyez un peu, essayez de comparer la force de ces supports et résistances selon le nombre de fois où ils ont été testés, selon le fait que ce soit du long terme, du moyen terme ou du court terme. Donc voilà concernant un petit exemple concernant l'inversion de polarité. Donc l'inversion de polarité nous amène à la notion de cassure et sortie. Donc lorsque les cours parviennent à franchir un support ou une résistance, on parle de cassure. Une cassure est validée dès la clôture de la bougie. Attention, si la bougie n'est toujours pas clôturée, on peut voir se former une mèche et donc un refus de franchir la zone de support et de résistance. Donc il faut attendre la clôture de la bougie pour déterminer qu'il y a une réelle cassure. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de cassures. Donc là, ça va être un peu une petite parenthèse de vocabulaire. Il y a la cassure franche. C'est la cassure la plus simple. Hein. Donc ici, nous avons un niveau de support testé une fois, 2 fois, cassé à la 3e. C'est une cassure franche, donc ça casse directement et franchement, tout simplement. Ensuite, nous avons la cassure pullback. Donc là, il y a cassure, mais elle n'est pas franche car les cours reviennent tester. Donc nous avons un semblant d'inversion de polarité ici. Mais par la suite, les cours vont repartir à la baisse. En inversion de polarité, ici, on serait reparti tester une seconde fois ce niveau-là. Mais là, c'est une cassure pullback. C'est un pullback. Ça revient une seule fois et ça repart à la baisse. Ça serait revenu encore une fois. Là, on aurait une inversion de polarité, un support qui serait devenu résistance. Donc voilà, donc c'est du vocabulaire à acquérir. Ensuite, il y a la fausse cassure. Hein, donc ici, il y a cassure. On s'attend peut-être éventuellement à un pullback, sauf que là, la résistance ne tient pas. Et il y a cassure franche. Donc c'était une fausse cassure. Donc voilà pour la fausse cassure. Ensuite, nous avons la cassure swing. Ça va s'apparenter à une fausse cassure. Donc ici, nous avons la cassure qui n'est pas franche. Nous avons un pullback dans un premier temps, mais la résistance est cassée. Donc
On peut s'attendre à une fausse cassure, mais les cours reviennent tester le niveau de support et le cassent franchement. Là, c'est une cassure swing. Donc voilà pour la cassure swing. Donc, nous avons vu plusieurs types de cassures à connaître, bien entendu. Donc, c'est du vocabulaire, c'est très simple. Donc, pour résumer, cassure franche, cassure pullback, fausse cassure et cassure swing. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez simple. Donc là, vous avez les bases hein, concernant tout ce qui est tendance, support, résistance et cassure. Demain, nous allons parler configuration chartiste. Nous allons voir des figures de continuation, des figures de retournement. Donc ça, c'est extrêmement utilisé. C'est très très intéressant et ça fonctionne très bien. Je vais vous donner également des règles de trading. On va prendre l'exemple d'un double top ou d'un double bottom par exemple. Je vais vous montrer quand entrer en position, où mettre votre take profit, donc votre limite, et où mettre votre stop loss. Donc ça va être un peu plus concret, je vais vous apprendre. Donc dans un premier temps, je vais vous apprendre la théorie des configurations chartistes. Ensuite, on va faire de la pratique en tradant une figure de retournement comme un double top ou un double bottom. Et voilà, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc je vous remercie hein, de suivre cette série de vidéos de formation, apprendre à trader en un mois. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre plateforme et à essayer d'appliquer tout cela. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.